Vous voulez savoir comment des... Nigériennes, Nigériens, Nigériennes, Nigérois, Africaines, Africains, amis européens, amis asiatiques, amis américains de l'Afrique des libertés, vous qui êtes dans les îles de l'océan Atlantique et de l'océan Indien, sentez-vous saluer en toutes vos latitudes et longitudes, en vos grades et qualités. Sentez-vous saluer. Nous vivons aujourd'hui, 16 mars 2024, une très grande journée pour le peuple africain mondial. C'est une grande journée parce que la plus grande puissance du bloc occidental vient de s'entendre dire la vérité en face par un peuple d'Afrique noire. C'est une grande journée parce que nous vivons ce pourquoi les plus grands Africains qui nous ont précédés sur la terre se sont battus. Afrika mobimbae, tokangi maboko, tozali kotalae. Bana basili na kokende, bana basili na kotekamae, na banguna. Tolati mokuya ata malobate, Congo na bana Afrika baleli. Afrika mobimbae, tokangi maboko, tozali kotalae. Bana basili na kokende, bana basili na kotekamae, na banguna. Tolati mokuya ata malobate, Congo na bana Afrika baleli. C'est pourquoi Muammar el-Kadhafi a été assassiné par l'Alliance occidentale de l'OTAN. C'est pourquoi Sankara a été assassiné par la même alliance. C'est pourquoi Lumumba a été assassiné par la même alliance. C'est pourquoi Laurent Désiré Kabila a été assassiné par la même alliance. C'est pourquoi Boganda Barthélemy a été assassiné par la même alliance. C'est pourquoi Dag Hammarskjöld a été assassiné par la même alliance. C'est pourquoi Samora Machel a été assassiné par la même alliance. C'est pourquoi Ruben Umnyobe a été assassiné par la même alliance. Osende Afana assassiné par la même alliance. Steve Biko assassiné par la même alliance. C'est pourquoi Félix Moumié, en plein Genève, a été empoisonné au thallium par un agent des services secrets français nommé William Bechtel. C'est pourquoi on a tué Mehdi Ben Barka. C'est pourquoi on a tué Luthuli. C'est pourquoi on a tué Dulcie September. C'est ce pourquoi le peuple nigérien, par ses dignes dirigeants, a parlé aujourd'hui. Car c'est la même engeance. C'est la même alliance qui, depuis 600 ans, en réalité, organise l'élimination des Africains qui parlent pour la vérité, pour la justice et la solidarité des peuples africains, et fait tout pour semer la pagaille, la guerre et l'insécurité sur le continent africain afin de continuer à piller l'or, le diamant, le manganèse, le cobalt, l'uranium, le gaz, le pétrole, le bois, le café, le cacao, la banane, le coton, le lithium, le coltan. C'est la même alliance qui, par anticipation, a perpétré la traite négrière des 16e au 19e siècle, la même alliance de puissance qui s'est partagée l'Afrique sans les Africains en 1884-85 en Allemagne, c'est la même alliance qui s'est réorganisée en 1949 sous le nom de l'OTAN, c'est la même alliance qui a attaqué l'Afrique en 2010-2011 en détruisant la Libye de Muammar el-Kadhafi et en assassinant Kadhafi après 6 mois de bombardement, mené en association avec l'État islamique et Al-Qaïda, 2 organisations terroristes que la même alliance avait créées au Moyen-Orient avec ses alliés locaux.
C'est la même alliance qui a armé Al-Qaïda et l'État islamique pour envahir le Niger, envahir le Burkina Faso, envahir le Mali, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad. La même alliance qui arme les terroristes qui attaquent le Mozambique pour continuer à piller l'Afrique tout en se moquant des Africains qui frappent aux portes de l'Europe et en les laissant crever dans la mer Méditerranée ou sur les murs de la frontière mexicano-américaine. Africaines, Africains, levons-nous sur toute cette planète comme un seul homme pour nous unir à la parole sacrée qui a été dite aujourd'hui par le porte-parole du gouvernement du Niger. Au nom des plus hautes autorités du Niger, à commencer par le président du Conseil national de sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence Monsieur le Général Abdourahmane Tiani, jusqu'au Premier ministre du gouvernement du Niger, Ali Mohamed Lamine Zen et tous les compagnons de la révolution nigérienne, le colonel-major Abdourahmane Amadou Djibo a parlé pour toute l'Afrique, l'Afrique éternelle, l'Afrique des morts, l'Afrique des vivants, l'Afrique de ceux qui naîtront demain, l'Afrique des immortels et l'Afrique des éternels, l'Afrique de l'éternel. Nous n'avons pas le droit d'être sur la terre un jour aussi béni que ce 16 mars 2024 et ne pas recueillir la pure rosée descendue du ciel à travers le message de vérité, de justice et de solidarité qui a été déployé au Niger. Je vous en supplie, Africaines, Africains, ce qui a été dit au Niger aujourd'hui et ce qui se fait dans les 3 étoiles polaires de l'Afrique des libertés que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger nous concerne toutes et tous. Cela concerne nos ancêtres les plus lointains, cela concerne nos descendants les plus lointains, à commencer par les enfants que nous avons dans le monde. Il s'agit de rendre à l'humanité africaine sa dignité totale. Un tel événement doit être considéré avec la plus grande sacralité, la plus grande préciosité, la plus grande attention, la plus grande solennité par tout Africain éveillé. Je me désole de voir comment les Africains suivent banalement encore les événements africains. Même quand on les informe d'un tournant majeur, très peu d'Africains perçoivent ce qui est en train de se passer. Ils ne se rendent pas compte que les plaques tectoniques de l'histoire sont en train de bouger et que l'avenir appartient à ceux qui auront su anticiper la dialectique du temps, la dialectique de l'homme, la dialectique de la terre. Il faut que les Africaines et les Africains développent le sens de la vision du long terme. Il faut que les Africaines et les Africains se détachent de la vie accrochée à l'immédiat. La vie accrochée au pur ici et maintenant. Il faut que les Africains reconquièrent ce qui faisait la grandeur de nos plus nobles et plus brillants ancêtres, la vision de long terme. Et donc, chaque événement doit être situé sur une échelle qui ne s'enferme pas dans le temps individuel de l'ici et du maintenant, mais qui s'étale sur toute la longueur de l'histoire. Cultivons le regard historique. Sachons valoriser ce qui a une importance historique, c'est-à-dire ce qui reprend là où nos ancêtres les plus glorieux ont laissé un juste combat, ce qui permet de le poursuivre maintenant et de le transmettre à nos enfants et à leurs descendants. Soyons les gardiens de notre grande histoire, les gardiens des mutations essentielles pour transmettre un monde meilleur à nos enfants que celui qui nous a été transmis par nos parents. Voilà pourquoi l'événement que nous vivons aujourd'hui est un événement qui, littéralement, m'a mis en devoir, en obligation, de me présenter devant ces 3 caméras. Ici sur TikTok, où vous êtes déjà près de 1000 personnes. Ici sur Facebook, où vous êtes plus de 1000 personnes rassemblées. Ici sur YouTube, où vous êtes près de 3500. Il aura fallu que je me présentasse
pour vous donner ma compréhension du grand acte de parole posé à Niamey. Posé à Niamey aujourd'hui même. Maintenant, nous allons rentrer dans les matières de cette analyse. Je ne saurais vous proposer ma compréhension du communiqué du gouvernement du Niger sans m'assurer que vous l'avez au moins entendu une fois. Certains d'entre vous pourraient ne pas l'avoir entendu. Je me permets donc de redonner la parole au porte-parole du gouvernement nigérien, le colonel-major Amadou Abdourahmane Djibo, ministre de la Jeunesse et des Sports et de la Culture, porte-parole du gouvernement du Niger. Je voudrais qu'on lui donne la parole, parce que, avant tout, il a vraiment parlé. Et dans ce qu'il a dit, il y a beaucoup à comprendre. Il y a beaucoup à analyser ce soir. 15 et 14 mars, je lui donne la parole. C'est communiqué. Le gouvernement de la République du Niger porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les 12, 13 et 14 mars 2024, ses représentants, sous l'autorité de son Excellence, M. Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ont eu une série de rencontres de travail avec une délégation américaine composée de la sous-secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, chef de mission, Madame Molifi, du docteur Céleste Wallander, sous-secrétaire à la défense pour les affaires de sécurité internationale, du général Michael Langley, commandant en chef de l'Africom, et de Madame Catherine Fisborn, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Niger. Sous la forme, l'arrivée de la délégation américaine n'a pas respecté les usages diplomatiques. En effet, c'est de façon unilatérale, par note verbale, que le gouvernement américain a informé le gouvernement nigérien de la date d'arrivée et de la composition de sa délégation, ainsi que les autorités nigériennes à rencontrer, sans précision aucune quant à l'objet de sa visite. C'est donc par courtoisie et suivant nos traditions millénaires d'accueil et d'hospitalité que le gouvernement a reçu la délégation américaine. Sur le fond, les échanges entre les deux délégations ont porté essentiellement sur la transition militaire en cours au Niger, la coopération entre les deux pays, en particulier la coopération militaire et la lutte contre le terrorisme, les orientations et perspectives politiques du Niger dans leur aspect relatif au choix des partenaires sur le plan diplomatique, militaire et stratégique, étant entendu que dans l'approche américaine, toutes ces trois questions sont profondément liées. Sur la transition en cours et le retour dans le meilleur délai à un ordre constitutionnel et démocratique, le gouvernement du Niger a réaffirmé sa ferme volonté d'organiser, dans les meilleurs délais, le retour à une vie constitutionnelle normale. Il s'agit d'un engagement solennel, en toute responsabilité, du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, tel qu'exprimé dans son adresse à la nation du 19 août 2023. Sur le choix des partenaires diplomatiques, stratégiques et militaires, le gouvernement du Niger regrette la volonté de la délégation américaine de dénier au peuple nigérien souverain le droit de choisir ses partenaires et les types de partenariats à même de l'aider à lutter véritablement contre le terrorisme, alors même que les États-Unis d'Amérique ont décidé unilatéralement de suspendre toute coopération entre nos deux pays. Aussi, appuyez sur le pouce sous la vidéo avec force l'attitude condescendante assortie de la menace de représailles de la part de la chef de la délégation américaine vis-à-vis du gouvernement et du peuple nigérien. Cette attitude est de nature à saper la qualité de nos relations séculaires et miner la confiance entre nos deux gouvernements déjà entamés par les événements du 19 octobre 2023. S'agissant des cas précis de la Fédération de Russie et de la République islamique de l'Iran, deux pays avec lesquels le Niger entretient des relations diplomatiques depuis plusieurs décennies et qui focalisent particulièrement l'intérêt des États-Unis d'Amérique. Le gouvernement tient à porter à la connaissance du peuple nigérien
et de tous les peuples de la communauté internationale qu'il n'a jamais signé d'accord secret avec ses pays partenaires. Tous les accords signés par le Niger depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie respectent le droit international et les règles de transparence. C'est pourquoi le gouvernement du Niger rejette les allégations mensongères de la chef de la délégation américaine consistant à soutenir qu'il aurait signé un accord secret sur l'uranium avec la République islamique d'Iran. Cette approche cynique, habituellement utilisée pour discréditer, diaboliser et justifier leurs menaces contre les États, ne pas sans rappeler l'exemple de la Seconde Guerre d'Irak. En effet, les Nigériens et l'ensemble de la communauté internationale se souviennent encore des fausses preuves brandies par le secrétaire d'État américain devant le Conseil de sécurité pour justifier l'agression américaine contre l'Irak et que dans cette affaire, le gouvernement du président Tanja avait été accusé de façon mensongère d'avoir fourni de l'uranium aux autorités de Bagdad, alors même qu'il est de notoriété publique que l'exploitation de l'uranium nigérien est totalement contrôlée par la France. Quant à la Fédération de Russie, il s'agit d'un partenaire avec lequel le Niger traite d'État à État, conformément aux accords de coopération militaire signés avec le gouvernement antérieur pour acquérir le matériel militaire nécessaire à sa lutte contre le terrorisme qui a fait des milliers d'innocents victimes nigériens sous l'œil indifférent d'une bonne partie de la communauté internationale. Enfin, le Niger réaffirme son engagement solennel à coopérer dans la transparence et le respect de sa souveraineté avec tous les pays et peuples épris de paix et de justice, conformément aux règles du droit international. Sur la coopération entre les deux pays, en particulier la coopération militaire et la lutte contre le terrorisme, faut-il le rappeler, la présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain, notamment à travers ses représentants élus, soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national. Ainsi, c'est par simple note verbale numéro 174 du 6 juillet 2012 que la partie américaine unilatéralement imposé au Niger un accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la Défense sur le territoire de la République du Niger. Cet accord est non seulement profondément injuste dans son fond, mais également ne répond pas aux aspirations et aux intérêts du peuple nigérien pour les raisons objectives suivantes. D'abord, il contraint le Niger à payer des factures liées aux taxes des avions militaires américains dont ces derniers doivent normalement s'acquitter et qui coûtent des milliards de francs CFA aux contribuables nigériens. Ensuite, les autorités nigériennes compétentes n'ont aucune information sur les activités militaires menées à partir des bases américaines au Niger et ignorent jusqu'aux effectifs civils et militaires ainsi que le matériel américain déployé sur le sol nigérien. Enfin, l'armée américaine n'a aucune obligation, selon l'accord, d'accéder aux demandes nigériennes d'appui contre les groupes terroristes qui assassinent nos vaillantes forces de défense et de sécurité et massacrent nos laborieuses populations. Aussi, depuis le 26 juillet 2023 et l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le gouvernement américain a décidé unilatéralement et brusquement de suspendre sa coopération militaire en violation de l'accord imposé au peuple nigérien en invoquant l'article 7008 du Consolidated Appropriation Act, sans pour autant aller au bout de sa logique qui voudrait qu'il retire ses militaires du territoire nigérien. Par ailleurs, depuis quelques semaines, le gouvernement nigérien a constaté des activités illégales de survol de son territoire par des aéronefs américains et qui sont de nature à s'interroger sur la sincérité de leur partenariat et la pertinence du maintien de l'accord de coopération militaire imposé par note verbale. C'est pas possible. Au vu de tout ce qui précède, le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis
et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger. Une correspondance diplomatique sera adressée à la partie américaine à cet effet, fait à Niamey le 16 mars 2024. Monsieur le ministre, mon colonel, comme on dirait en anglais américain, you made my day. Vous avez fait ma journée. Une journée qui avait commencé dans un air de persécution et qui s'achève dans une grande victoire de notre continent. Vous venez d'écouter le communiqué du porte-parole du gouvernement du Niger, porte-parole du Conseil national de la sauvegarde de la patrie nigérienne. Vous venez de vivre un très grand moment d'histoire. Je vous l'ai dit. Maintenant, peut-être que votre oreille a commencé à se dilater suffisamment pour recevoir ce qu'il y a de profond dans ce qui a été dit. Je voudrais d'abord vous prendre à témoin ici que quand j'ai vu les premières images de l'audience accordée par le Premier ministre du Niger, son Excellence M. Ali Mahaman Lamine Zein, à la délégation américaine, je voudrais que vous témoigniez tous que je suis venu sur les 3 plateformes sur lesquelles vous me connaissez, dire que cette audience était très mal passée et que les visiteurs américains s'étaient sans doute vus signifier l'obligation de quitter le territoire nigérien. OQTN. Obligation de quitter le territoire nigérien avec leurs forces armées. Sur quoi est-ce que je me fondais, alors même que je ne possédais aucune information sur le contenu des entretiens entre les 2 délégations? Je me suis fondé sur ce qu'on appelle l'analyse du comportement non verbal. J'ai regardé le faciès des 2 délégations et j'ai observé que le visage de la délégation américaine était particulièrement fermé et tendu et que les autorités nigériennes en face ne rigolaient pas non plus. Quand vous avez 2 délégations qui sont assises et qui sont filmées pendant plus d'1 minute sans qu'il y ait en face à face un seul visage qui s'éclaire de la lumière du sourire, vous devez savoir qu'il s'agit d'une rencontre difficile. C'est ce que j'appelle l'analyse du comportement non verbal. C'est-à-dire que je n'avais même pas besoin qu'il parle. Vous pouviez me donner... D'abord, la vidéo qui a montré la rencontre était une vidéo muette. On n'entendait pas les voix du Premier ministre, des membres du gouvernement et du CNSP d'un côté, ni de la délégation conduite par Mme Moli Fi. On n'entendait pas leur voix, on les voyait seulement. Et c'est très profond ce que la radio-télévision du Niger a fait. Simplement nous montrer comment leur corps trahissait leurs intentions. Le corps des Américains indiquait une nervosité, une colère. Il indiquait une volonté d'en découdre. Alors que le corps des Nigériens indiquait un calme, une sérénité et une détermination imputrescibles. Sur la base simplement de l'analyse de la vidéo, sans son, la vidéo sans parole, d'1 minute, que la très grande radio-télévision nigérienne, la Télé Sahel, a publiée, je suis allé sur ma page Facebook, sur ma page YouTube et sur ma page Twitter et j'ai publié le message suivant. La délégation américaine se fait opposer une fin de non-recevoir. L'armée américaine, probablement et certainement priée de quitter le sol nigérien sans délai. Je voudrais que vous commenciez par témoigner. Est-ce que j'ai dit ça ici il y a 2 jours? Le premier jour, dès que la vidéo est sortie, je les ai vus, je suis sorti, j'ai dit, c'est terminé. Ils vont être appelés à dégager leurs militaires. Pourquoi? Parce que leur comportement non verbal ne montrait pas un comportement d'hôte bienveillant, d'hôte reconnaissant, d'hôte humble. Leur comportement non verbal était typique de patrons qui viennent littéralement contrôler leurs ouvriers. Ils se comportaient comme des maîtres qui viennent voir si les esclaves ont bien travaillé. Et il faut quand même dire que dans l'histoire américaine, l'habitude des hommes blancs américains d'être des maîtres, elle date de plus de 5 siècles maintenant. Dès le 16e, 17e, on a bâti la fortune de ce pays en faisant dominer les Indiens d'Amérique, comme on les a appelés abusivement, les Africains et les Latino-Américains, par une élite aristocratique et criminelle, coloniale, venue d'Europe. Donc j'ai retrouvé dans le visage de Mme Molifi et de toute sa délégation tous les rictus du vieux maître. J'ai retrouvé tous les rictus du vieux maître colonial.
du vieux maître négrier. Ça respirait une ambiance de plantation d'esclaves. Mais sauf que là, en face, il y avait des esclaves révoltés. Des esclaves déterminés à ne plus jamais accepter l'économie de plantation, l'économie d'extraction, l'économie de soumission. Merci le professeur Franklin Nyamsi pour tes analyses très pertinentes et pointues. Félicitations aux autorités nigériennes. Nous sommes très fiers d'eux. C'est toute l'Afrique qui est fière de ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Félicitations à eux, courage, et toute l'Afrique les soutient. Ces gens-là pensent que le monde les appartient. Ils peuvent partir où ils veulent, faire n'importe quoi comme ils veulent. Vraiment, moi-même, j'ai été étonné et surpris de voir ces accords qui existaient entre les États-Unis et le Niger. Heureusement que les Nigériens ont pris connaissance de ces accords néfastes pour même l'ère économique du pays et pour leur souveraineté. Très bien, cet accord est dénoncé. Félicitations une fois de plus encore pour la nouvelle autorité nigérienne. Voilà, ce n'est que le début et toute l'Afrique se tient prêt. Nous sommes prêts maintenant pour aller jusqu'au bout. Voilà, après la création de l'AES, nous sommes maintenant vers une autre étape. Toutes ces entreprises néocolonialistes, tous ces politiques néocolonialistes exercées en Afrique seront tous refoulés. Voilà. Toutes ces bases militaires qui sont ici seront tous renvoyées. Ça ne sera pas seulement dans l'AES, mais plutôt dans tous les États de l'Afrique. Tous les pays, tôt ou tard, prendront conscience de cette politique des pays occidentaux qui créent de l'instabilité dans ces pays africains. C'est eux qui financent le terrorisme. C'est eux qui tous ces guerres qui ont éclaté au monde ces derniers temps, c'est eux qui ont tous organisé ça. Voilà, donc ils ne peuvent pas être un boussole pour nous, pour introduire la paix chez nous. On le sait tous, ils ont été dans plusieurs pays et dans tous ces pays où ils ont été, ils n'ont même pas pu introduire la paix dans ces pays. Après avoir sagazé, brûlé ces pays, ils ont finalement abandonné ces pays à leur sort. Et nous, nous ne les accepterons pas venir refaire la même chose maintenant dans aucun pays africain. C'est terminé. Voilà, il faut qu'ils le sachent que leur politique là, de destruction, de déstabilisation, de néocolonialisme, tout est fini maintenant. Les Africains commencent à prendre conscience de leur réalité. Et nous savons qu'aucun pays au monde ne peut nous sauver si ce n'est pas nous-mêmes. On a pris notre destin en main. On n'a pas besoin des Américains, leur aide là, ils vont garder pour eux. On n'a pas besoin de ça. On a besoin qu'il y ait un accord, partenariat, gagnant-gagnant. Voilà, c'est ça que nous demandons à ces puissances coloniales. Pas venir nous spolier, nous exploiter comme chez leur terre. Voilà, ils ne vont jamais accepter ce qu'ils sont en train de faire en Afrique, qu'un Africain fasse ça chez eux. Ils ne vont jamais accepter ça. Et alors, trop, c'est fini. Voilà, on se retrouve pour une autre vidéo. Le professeur Franklin Nyamsi mène des analyses perspicaces et il fait un décryptage complet sur le discours des autorités du Niger. Pour ceux qui veulent continuer à regarder la vidéo, il y a la suite juste ici. Voilà, à la prochaine.